je fais mon retour sur le blog. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu un gros souci dans le sens où je me suis fait pirater le blog. En fait, c'est arrivé pendant le match contre Gilles Muller. En fait, il y a quelqu'un qui m'a piraté mon blog et qui a juste changé mes mots de passe. Donc, il n'était pas très méchant. Il aurait pu poster des insultes ou quoi que ce soit. C'était déjà arrivé une fois. Ceux qui étaient là depuis le début s'en rappellent, puisqu'il y avait quelqu'un qui avait piraté le blog et qui avait publié des insultes. Voilà, je pense que certains s'en rappellent, donc je suis vraiment désolé. Mais derrière, ça a été une galère vraiment pas possible pour récupérer les mots de passe, pour contacter Skyrock, pour faire comprendre que je m'étais fait pirater le blog, etc. Pour prouver que c'était bien moi qui avais créé le blog. Bref, une galère pas possible. En plus, c'est arrivé au moment où les personnes qui s'occupent de ça étaient en vacances. Donc bref, une grosse galère. Voilà, j'aurais peut-être dû vous informer via Twitter, etc. Mais vu que je sais pas trop exactement qui me suit sur Twitter, etc. Bref, c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc je suis de retour sur le blog. Cette fois-ci, c'est arrangé. Voilà, j'ai fait en sorte de mieux protéger le blog avec un mot de passe entre guillemets un peu moins facile. Bref, donc normalement, ça devrait pas se reproduire. Donc voilà, donc là on a évidemment, bon, je vais pas vous faire le résumé de ce qui s'est passé contre Muller, à Cincinnati euh, et à Montréal, parce que bon, ça fait un peu de retard et de toute façon, vous l'avez déjà analysé par vous-même et De Brivan l'a fait aussi via ses vidéos qui sont d'ailleurs plutôt pas mal. Donc voilà, donc là Rafa vient de terminer son premier tour de l'US Open contre Lajovic. C'était un très bon premier tour sur le papier, dans le sens où moi je pensais, avant le match, que ça allait être un match qui allait vraiment permettre à Rafa de se régler. Un joueur de fond de cours, un revers à une main. Je pensais que Rafa allait être très tranquille et que ça allait lui permettre vraiment d'avoir du temps, de se régler, etc. Et de se régaler un peu en fin de cours. Sauf que ma foi, Rafa a fait un match et surtout un premier set catastrophique, mais vraiment catastrophique. Pourtant, il fait un très bon premier jeu de service. Parfois, vous pouvez faire un mauvais match, vous rentrez mal dans le match, vous retrouvez mené 3-0 dès les premières balles, vous sentez pas la balle, vous vous trouvez breaké d'entrée après 5 minutes de jeu, mais là, c'était pas le cas. Match très bizarre parce que Rafa fait un super premier jeu de service. Et derrière, il fait un très mauvais jeu de retour, puis un autre très mauvais jeu de service, puis un autre très mauvais jeu de retour, et il se retrouve mené 3 jeux à un break. Derrière tout le set, franchement, je n'ai pas parlé souvent comme ça de Rafa, mais à peu près, il n'y a rien à garder. Tout est à jeter dans ce qu'a proposé Rafa. Il sentait pas bien la balle. Après, il y a des explications qui sont arrivées en cours de match et auxquelles on peut accorder un certain crédit. C'est ce que disait Émilie Lois sur Eurosport. Et je partage un petit peu son point de vue dans le sens où, depuis une semaine, à New York, il fait 35 degrés. Les joueurs ont joué en extérieur, à part 35 degrés, gros soleil, aucune humidité ou très peu. Et là, aujourd'hui, les conditions étaient complètement différentes. Il pleut, donc toit fermé. Donc déjà, vous passez de l'outdoor à l'indoor, donc conditions de jeu complètement différentes. Vous passez de 35 degrés hier et toute la semaine de prépa à aujourd'hui, il faisait 19. Donc 16 degrés d'écart, c'est monstrueux en si peu de temps. D'ailleurs, là, on va se rapprocher des 30 degrés dès demain et après-demain. Donc, conditions de jeu complètement différentes. On a aussi Nicolas Excudé qui a expliqué que, ben, avec ces conditions-là, ils étaient obligés de rajouter ou d'enlever, je sais plus, 3 kilos sur les tensions de raquette. Et apparemment, Rafa se serait trompé sur la tension de sa raquette. C'est entre guillemets ce qui explique un peu ce premier set raté. Derrière, on a eu un Rafa moyen bien dans le sens où je trouve qu'il a déjà très bien joué les points importants, parce qu'à chaque fois il y a eu des balles de débreak sur lesquelles il a été dans l'ensemble très bon, et parce que surtout je trouve qu'il a très bien fini le match. Par rapport, tout est relatif, c'était pas du gigantesque Nadal, hein. Mais quand on compare le niveau du premier set et le niveau du troisième set, c'était quand même beaucoup mieux, il sentait beaucoup mieux la balle, plus agressif, il venait plus au filet, il trouvait son coup droit long de ligne, il commettait évidemment beaucoup moins de fautes que sur le premier set. Donc moi je pense qu'il faut quand même garder le côté positif d'un match qui aurait dû être un match très simple et qui est devenu compliqué parce que Rafa l'est rendu compliqué. Après, il y a des explications tout à fait logiques, hein. Pour vous qui connaissez Nadal aussi bien que moi, on sait tous
que Rafa n'est jamais aussi inquiété que lors des premiers tours. On sait très bien que quand il arrive en quart de finale de Grand Chelem, dès qu'il est en deuxième semaine, on sait que pour battre Nadal, va falloir sortir un grand match. Et même si vous me dites oui, mais par exemple, il a perdu contre Muller. Ouais, certes, mais Muller, il a fait le match de sa vie pour le sortir. Donc on sait qu'arrivant en deuxième semaine, je parle même pas des quarts et des demi ou des finales où là Nadal est toujours très bon. C'est rare de le voir passer à côté d'un quart de finale. Il y a quelques exceptions. Si vous voulez, on cherche bien et qu'on gratte, on va en trouver quelques-unes. Mais généralement, premier, deuxième tour, Nadal il est généralement à un niveau bien moins bon que ce qu'il propose sur la fin du tournoi. C'est arrivé encore aujourd'hui, on le sait pour une raison très simple, et Nadal s'en est jamais caché, d'ailleurs on lui l'a déjà reproché, c'est qu'il le dit, il est très nerveux sur un premier tour. Parce qu'on voilà, on rentre dans le tournoi, on sait que voilà, pour les top players c'est toujours compliqué. On a vu David Ferrer s'est fait éliminer hier. Vous allez me dire oui, mais David Ferrer c'est pas forcément un top player, ça l'était pas, mais il était en train de revenir. Il avait fait quelques belles perfs sur la tournée américaine. On a Silic qui a perdu un set. On a Zverev qui a passé quasiment 3 heures sur le court contre un joueur bien moins bon que Lajovic. Donc voilà, on a un joueur comme, bon, c'est pas un top player, mais on a un Carreno Busta qui a eu beaucoup de mal. On a eu quelques petites surprises comme ça. Donc on sait que c'est rentrer dans un tournoi du Grand Chelem, c'est toujours compliqué. Et encore plus quand vous rentrez dans des conditions aussi compliquées que celles d'aujourd'hui. Il y a une chose aussi à laquelle j'ai pas fait de remarques, mais qui est vraiment importante, c'était le taux d'humidité aujourd'hui. Quand vous jouez toit fermé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un court de tennis est toit fermé, on n'est pas en indoor comme vous seriez en indoor dans une salle de badminton. C'est des toits, c'est des rajouts. Donc il y a énormément d'humidité qui rentre, c'est vraiment complètement différent. Aujourd'hui, le taux d'humidité, il était monstrueux. Euh, et on l'a vu avec Lajovic. Avec Rafa, c'est pas un indicateur. On sait que Rafa transpire toujours énormément. Et Lajovic, au bout d'un quart d'heure de jeu, il était transpirant, il ruisselait de transpiration. Et on sait que Nadal, il aime pas la chaleur humide. Il l'a dit à Cincinnati qu'il aimait pas, parce que Cincinnati c'est très très humide, cette année en tout cas, ça l'a été. Et il a dit qu'il aimait pas jouer avec l'humidité, que physiquement il se sentait pas bien. On l'a vu aujourd'hui, l'humidité c'est pas quelque chose qui lui réussit. On l'a vu souvent quand il est allé à Rio, perdre contre Fonini, tout ça, où il était trempé, on voyait que physiquement c'était compliqué. Il l'a refait une année euh, d'après, il a perdu contre Cuevas et Tim c'était pas le Tim d'aujourd'hui, donc bref, des conditions vraiment vraiment compliquées. Au prochain tour, on ne sait pas encore qui affrontera Rafa, puisque le match d'aujourd'hui a été annulé par la pluie et qui se jouera demain. Ça sera soit Tommy Paul ou soit Taro Daniel. Tommy Paul, je vais être vraiment honnête avec vous, je le connais pas du tout. Je l'ai jamais vu jouer, donc je pense que demain je jetterai un coup d'œil si j'ai l'opportunité, en fonction de l'heure, au match des deux pour me faire une petite idée, parce que je connais pas. Taro Daniel, on le sait, c'est un joueur de fond de cours, c'est un joueur qui est pas puissant du tout, par contre un joueur qui est très véloce, c'est l'archétype du joueur asiatique, joueur qui a tendance à prendre la balle assez tôt, c'est pas non plus Agassi, hein, on va pas se mentir, mais joueur qui a tendance à prendre la balle assez tôt, très rapide, très véloce, qui commet peu de fautes mais qui a pas de coup fort. Si c'est Taro Daniel, moi je sais clairement vers quel match on va se diriger. Et clairement, c'est pas du tout un danger pour Nadal. Même le Nadal d'aujourd'hui devrait passer en 3-7 contre Taro Daniel. Pour ce qui est de De Paul, je sais pas. Sincèrement, j'ai très peu d'infos. Faudra attendre demain. L'avantage pour Rafa, c'est que son adversaire n'aura pas de jour de récup puisqu'ils vont jouer demain et qu'ils seront obligés de rejouer jeudi du coup contre Rafa. Après, je suis pas sûr que ça change spécialement grand chose parce que ni l'un ni l'autre ne sont favoris contre Rafa. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est capable de l'embêter? Taro Daniel, clairement pas. Tommy, je crois que c'est Tommy Paul. Peut-être, sincèrement, faudrait voir. Est-ce qu'il a une grosse arme, un gros coup droit, un gros service? Je sais pas. Il faut attendre de voir. Pour ce qui est du niveau de Rafa, on sera vraiment beaucoup plus fixé, je pense, sur le troisième tour. J'ai pas trop regardé les résultats aujourd'hui, mais bon, normalement il y a un Gasquet qui se profile. Et évidemment, en huitième de finale, un Fonini ou un Berdych, là on saura tout de suite si Nadal peut espérer gagner le tournoi ou pas du tout. Aujourd'hui, il a fait le travail. Il s'impose en 3-7. Ça n'a pas été brillant, loin de là.
Je pense qu'il est soulagé plus qu'autre chose. D'ailleurs, on l'a vu à sa réaction et à la fin du premier set et à la fin du match où on le sentait vraiment soulagé, très content de s'en sortir. Au final, il n'a pas laissé de plume sur le terrain, en tout cas pas physiquement. Le match a duré même pas 2 heures, 2 heures et quart, je crois, 2 heures et quart, 2 heures et demie. Donc pour un match en 3 sets, il n'y a rien de bien folichon, rien de bien fatigant. Voilà, il passe au prochain tour. Il rentre dans son tournoi tranquillement. Après les deux mauvais tournois qu'il a fait à Cincinnati et à Montréal, c'était important de rentrer dans le tournoi d'une manière correcte. Voilà, il n'est pas rentré par la grande porte, il est passé en 3-7. Voilà, il a fait le taf, comme on dit. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il monte en puissance. On devrait retrouver des conditions de jeu beaucoup plus normales, dans le sens où on va rejouer en indoor mercredi, il prévoit 29 degrés, 10 degrés de plus qu'aujourd'hui. Un grand soleil, un petit peu de nuages, mais pas de pluie. Je crois qu'il y aura un peu de vent, par contre, on sait que ça peut être un peu gênant dans le Arthurage, où ça a tendance à rentrer à tourbillonner, vu que c'est un stade qui est très haut et qui fait de manière un peu particulière. Donc voilà, donc rien de bien folichon à dire sur ce match, si ce n'est que Rafa passe au deuxième tour et que c'est bien là l'essentiel. Physiquement, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, donc voilà. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner vos avis, à poser des questions si vous avez envie que j'évoque un sujet en particulier, surtout sur le fait, étant donné que j'ai pas pu être sur le blog depuis un petit moment. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je l'aborderai en vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo demain soir pour répondre à vos 3-4 interrogations s'il y en a. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite sur le blog et évidemment, Mos Rafa.